Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour mes bien-aimés. Amjambo Est-ce que wapendwa. vous êtes présents? Alléluia. Est-ce que tout le monde est présent? Tuko hapo shibote. Gloire à Alléluia. Jésus. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées par Dieu notre Père céleste et par Jésus-Christ notre merveilleux Rédempteur et notre Seigneur. Amen. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il nous agrée dans sa maison et dans sa présence ce matin. Tunamshukuru sababu anatukubali katika nyumba yake pia katika uwapo yake asubuhi ya leo. Nous nous sommes approchés du Dieu Saint Tulikaribia Mungu mtakatifu parce que son Fils a fait une œuvre qui nous a imputé sa propre sainteté et cette sainteté nous permet de communier avec le Dieu Saint. sababu alitusaidia kupitia mwana wake, alifanya tendo inatufanya tuwe watakatifu. Et nos cœurs doivent rester reconnaissants à jamais envers ce Dieu qui nous aime et envers le bras de la grâce qu'il a tendu aux hommes pécheurs, Jésus-Christ, le Rédempteur. Na mioyo yetu inapasha kuwa paka na shukrani juu ya mkono ya neema ile alitunyoshea Yesu Kristo mkombozi. Comme nous l'avons entendu dès le début du culte et comme nous l'avons dit, le Seigneur aime siéger au milieu des louanges de son peuple. Paka vile tulisikia kwa mwanzo wa ibada, Bwana anapendaka kuikala katika sifa za taifa yake. Le peuple de Dieu est un peuple saint Taifa ya Mungu ni taifa takatifu parce qu'il a été racheté à un très grand prix. sababu ilikombolewa na bei kubwa sana. Et ce matin, c'est un repas pour les saints. Na leo asubuhi ni chakula cha watakatifu. Et il y a dans cette parole une bonne nouvelle. Katika hii neno peko habari njema, C'est que le Seigneur désire nous accueillir, nous tous, à la maison. ya kama Bwana anapenda kutupokea sisi wote kunyumba. Après que nous aurons terminé de résider pendant un court moment sur la terre. Kisha wakati tutamaliza kukaa wakati moya fulani kudunia. Vous savez que la vie sur la terre est une résidence temporaire. Unajua ya kusema kuishi kudunia ni kwa muda. Et c'est une vie de courte durée. Ni maisha ya muda moya mfupi sana. Malgré les anniversaires que nous pouvons célébrer, Ingawa kusherekea siku balituzala tunaweza kusherekea. il y en a qui peuvent vivre 80, 90. Bengine banaweza kufika miaka 80, 90. Hier, je regardais encore sur la télévision EMCI, Jana nilikuwa naangalia pa ile television enseigne-moi.com international, MCI. un documentaire sur un serviteur du Seigneur très célèbre. Ilikuwa documentaire juu ya mtumishi wa Mungu mwa wa kavumu kubwa. Ce fut un esclave de Jésus, cet homme-là. Ule alikuyaka ni mtumwa wa Yesu ule. Billy Graham. Billy Graham. C'est un grand évangéliste américain. Ni mwanjilisi mkubwa sana wa Amerika. Il a vécu 99 ans. Aliishi miaka 99. Et il est mort lucide. Alikufa na nguvu tu. Alors il disait à ses enfants, Akuwa naambia hivi batoto yake, après que je serai parti, kisha mie wakati les nitakwenda, gens diront Billy Graham était et n'est plus, il est mort. batu batasema Billy Graham anako anisha kufa. Il disait à ses enfants, écoutez mes chers enfants, n'en croyez pas un mot, je suis pas mort. Aliambia batoto yake musiaminie neno hata kidogo mu ile mambo, mishi kufwe. Je suis plus que vivant. Niko mujima tena mujima sana. Ce que j'ai fait,
bile milifanya J'ai seulement changé d'adresse. mina badirisha tu anwani yangu, J'ai quitté ma résidence temporaire mina toka makao yangu ya pour muda, rentrer dans la demeure même du mina Père, hama, mina enda kuikala muile kao yangu ya milele. où j'aurai un véritable palais préparé pour moi. Pale niko na nyumba mzuri sana yenye Je voudrais, mon kunitayarishia. frère, que tu nourrisses la même espérance. Mina penda ndugu uwe na ile taraja moya moya, Quels que soient les événements, les circonstances de ton pèlerinage pendant que tu es sur la terre. ingawa mambo iko na kufikia katika safari yako huku kudunia. Et puisque telle est notre destination à nous tous, Na vile njo mwisho yetu shibote, toi et moi qui avons répondu à l'appel de Dieu, we na mie bale balichika mwito ya Mungu toi et moi wetu, qui avons cru en sa bonne nouvelle, we na mie bale baliamini ku habari njema yake, si telle est notre espérance, kama ile njo tumaini yetu, à toi et moi nous devons nous sanctifier. kwako we na mie tunapasha kujitakasa Parce que basi, celui qui nous appelle sababu ule anetuita dans sa demeure éternelle, katika makao yake ya milele, il est saint. yeye ni mtakatifu. Alléluia. Haleluya. Le groupe de louanges, que Dieu vous bénisse de nous avoir fait chanter. Mais j'ai demandé à frère Paterne de mettre tout le Nyimbo za Mungu, tout le Nyimbo za Okovu dans nos outils numériques. D'accord? Parce que bien que j'ai encouragé l'assemblée entière d'avoir des supports papier, Nyimbo za Mungu, Nyimbo za Okovu, on a exhorté. Il y en a encore au bureau. Qui a ça chez lui à la maison? Qui a amené aujourd'hui au culte? Nous venons pour rendre un culte à Dieu. Et quand nous venons pour chanter ensemble pour Dieu. Nous venons pour prier ensemble le Seigneur. Je n'ai cessé de dire, nous devons nous tous venir avec nos quatre livrets qui rassemblent les chants, les hymnes, les cantiques. Il y a les Nyimbo za Wokovu, Nyimbo za Mungu, il y a le chant des victoires et il y a le recueil des cantiques et des chœurs. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Alléluia. Amen. Alors vous voyez, la plupart d'entre vous, quand eux chantaient, vous étiez là comme des simples observateurs parce que vous dites, mais de quoi ils sont en train de parler dans leur chant? Nous avons sorti nos recueils et nous avons lu dedans. Et quand je chantais, moi-même je répondais Alléluia, Alléluia. Amen. Pour dire Alléluia, il faut que tu aies entendu quelque chose qui te fortifie. Alors dans le cantique que le groupe de louanges nous a chanté, Nyimbo za Wokovu 181, katika mwimbo 181 ya ukovu balituimbia, au deuxième strophe, il est dit ceci. kwa kipande yake ya pili banasema hivi: Tarumbeta linalia, la trompette sonnera, tuamuke zote sasa. Levons-nous tous ensemble maintenant. Tuamuke, c'est réveillons-nous. Réveillons-nous. Hein? Yes. Soyons éveillés tous ensemble maintenant. Tukwe benye kulamuka si bote. Mungu wetu anataka sisi zote tutakaswe. Dieu, notre Dieu veut que nous tous nous soyons sanctifiés. Ce que Dieu veut, Ile Mungu konapenda c'est la sainteté de son Église. ni butakatifu bwa kanisa yake. Dans un monde corrompu, Mudunia isha kuharibika, Dieu veut que son Église se distingue. Mungu anapenda kanisa yake ikuye ya kuachana. Alléluia. Haleluya. Kila mtu awe safi katika kanisa lake. Que chacun soit propre dans son église. Que chaque membre de l'Église se purifie lui-même. Kila mwanamemba wa kanisa ajitakase mwenyewe. Uliache nunguniko. Abandonne des murmures. Oh, nunguniko, est-ce que c'est le murmure? Les soucis. Les soucis. Les soucis. Ne sois pas rempli de soucis.
Usikuwe na mashaka mingi, manunguniko mingi. Utapata nguvu yake. Tu auras sa force. Nous avons une provision pour la marche, c'est le Saint-Esprit. Tuko na akiba juu ya safari, ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi même si au dehors les choses ne sont pas au beau fixe, Ndio kwa maana hata kwa kuonekana mambo haina tu sawa sawa, mais dans l'homme intérieur, la paix est toujours là, la joie est lakini toujours là, ndani la foi est toujours là. imani, Nous continuons à salama patienter, iko amo nous mpaka. persévérons, nous continuons à être bons, tunavumilia na tunaendelea kuwa nous sommes wema. tempérants, Tuko na nous nous vumilia, maîtrisons dans toutes les situations tunajizuiza katika mambo yote et tu, nous avons une foi ferme na tuko na imani imara, et nous avons une espérance qui ne branle pas non plus. tena na taraja, tumaini aitikizike, Et nous continuons notre marche. tena vile tunaendelea safari yetu. Alléluia. Amen. Et donc je vous encourage, vous qui n'avez pas votre recueil, Mwembele amuna na kitabu yenu, vous passerez au secrétariat chez le frère Arsène, il y en a. ndinda kwa ndugu Arsene iko hako. Vous pouvez acheter les 4 recueils peut-être progressivement. Unauza ile vitabu ine polepole tu. Nous, chez nous, chacun a ses recueils. Hein? Shiku wetu kila mtu yuko na yake. Quand nous chantons, chacun ouvre dans son recueil. Kama tu kunaimba kila mtu afungula kitabu yake. Arsène, chez toi, il y en a combien? Ndugu Arsene, kwako iko ngapi? 3. C'est bien. Mais tu es devenu un patriarche avec beaucoup d'enfants. Tu dois ajouter. Unakuwa babu. Bakwa ko banayo kusoma. 2 ne savent pas encore lire. Mais ça va les bengine bashanayo kusoma. Ça 3 c'est sous-effectif. Donc moins de quoi Arsène bikwako. Alléluia. Amen, amen. Qui est d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur veut que son Église se sanctifie. C'est ce que nous avons entendu dans le cantique. Alors aujourd'hui, voici la parole du Seigneur pour toi et pour moi. La sanctification, une purification de tout mal moral. La sanctification, une purification de tout mal moral. En introduction, nous avons 2 textes à lire. 2 Corinthiens, chapitre 6. Versets 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Kwa sababu ya neno hili, tokeni katikati yao, mukatengwa nao, Bwana anasema, wala musiguse kitu kisicho safi, nami nitawapokea ninyi, nitakuwa baba kwenu, nani mutakuwa kwangu wana na binti. Bwana Mwenyezi anasema, amina. Deuxième lecture, Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Usomi wa pili, Roma sura ya 6 mstari wa 11 na 12. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Alléluia. Hivyo ninyi
mujihesabu wenyewe kuwa wafu kwa dhambi, lakini walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Basi musiache dhambi kutawala ndani ya miili yenu ya kufa, hata mutii tamaa zake. Amina. Alléluia. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ne touchez pas à tout ce qui est impur et je vous accueillerai. Tokeni katikati yao, mwachane nao na musiguse kitu kyote kichafu, nami nitawapokea. Voici ce que nous disions au début du mois d'avril. Ce fut, je pense, le 1er avril. Sikieni ile tulisema siku ya kwanza ya mwezi wa 4, en introduisant l'étude de ce thème sur la sanctification. kwa siku ya kiingililio ya hiki kishina kuhusu utakaso. Et là, c'est notre 7e doctrine ou 7e thème d'étude. Pale ni kishina yetu ya 7 ya majifunzo yetu, des vérités de base ya maukweli ya msingi pour la foi chrétienne juu ya imani ya et Kikristo pour la vie chrétienne. na juu ya maisha ya Kikristo. Nous nous étions fixés des objectifs à atteindre Tupatianaka vifukuzio pale tunapasha kufikia en entreprenant cette étude. wakati tulianza ile majifunzo. Et ces objectifs doivent transformer nos vies. Bile bifukuzio binapasha bigeuze maisha yetu. Le premier grand objectif d'étude, Kifukuzio kubwa ya kwanza ya hii majifunzo c'est développer la profonde conviction intérieure ni kuwa na hakikisho kubwa ya ndani qu'à cause de l'amour de Dieu, ya kusema kwa sababu ya mapendo ya Mungu, toi et moi, nous sommes des saints. we na mie tuko batakatifu. Deuxième objectif d'étude, Kifukuzio ya pili, nous devons nous établir un fondement de vérité tunapasha kuwa na msingi ya mkweli qui devra produire une croissance en Christ durant toute notre vie. ile itazala kukomea ndani ya Kristo mu maisha yetu yote. Et troisième grand objectif d'étude Kifukuzio kubwa ya tatu, est que pour notre croissance, pour cette croissance en Christ durant toute notre vie, toi et moi, nous avons des décisions à prendre. juu ya kule kukomea mu maisha yetu, we na mie tuko na mipango ya kukamata. La première grande décision, Mupango kubwa ya kwanza c'est de choisir de nous appuyer sur la grâce de Dieu ni kuchakula kutegamia tu paka pa neema ya Mungu basi, plutôt que sur l'observance des règles de la loi. kuliko kuheshimia makanuni ya Torati. La deuxième grande décision, Mupango kubwa ya pili, en nous appuyant sur la grâce, c'est croire au processus divin, croire au travail que Dieu fait en chacun et en chacune d'entre nous, plutôt que au plan que toi et moi nous pouvons mettre en place pour dire, en suivant le plan que je me construis, je veux devenir saint. mukutegamia ile neema ya Mungu ni kusema uko natumainia muile kazi Mungu eko nafanya, kuliko mipango ile unajitungia we mwenyewe ya kusema itakufanya we mtakatifu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait demeurer son esprit en chacun et en chacune de nous. Aina kwa bure Bwana alitaka roho yake ikale ndani yetu. L'esprit, c'est Dieu lui-même en toi et en moi. Roho ni Mungu mwenyewe ndani yako na ndani yangu, Et il vit, na eko naishi, il est agissant, eko nafanya il est kazi, tout puissant. ni mwenyezi. Alléluia. Amina. Nous devons croire à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Tunapasha kuaminia kazi ya Mungu mu maisha yetu, Et nous devons aussi croire à sa promesse. na tunapasha kuaminia pia ahadi yake. Déjà dans le premier texte que nous avons lu, nous avons entendu cette promesse, je vous accueillerai. C'est une promesse, elle est merveilleuse. Mwa ile usomi ya kwanza tulisoma, anasema nitawapokea ninyi, ahadi ya majabu. Ne croyons pas en notre propre volonté, elle est faible. Tusitumainie mapenzi yetu, iko dhaifu kabisa. Alléluia. Amina. Et nous avions dit que lorsque nous nous mettons à étudier un thème, lorsque nous nous mettons à étudier une vérité biblique, lorsque nous nous mettons à étudier une doctrine,
Na tulisema wakati tunaanza kufunda ukweli kishina ama mapenzi moya ya Biblia, nous voulons parvenir à assimiler cette doctrine. tunapasha kufikia mwatua ya kuishikia Et pour l'assimiler, mafundisho. Juu ya kuishikia, il faut se mettre à l'école, il faut l'apprendre. tunapasha kuikala kufunda. Et quand tu apprends, tu parviendras à comprendre. Kama unafikia mwatua ya kuikala utaelewa. Deuxièmement, il faut aimer ce que tu apprends. Kia pili, penda bile huku nafunda. Ça finira par changer ta façon de voir les choses. Ça changera ce qu'on appelle ta perspective, ta vision des choses, ta vision du monde, comment tu te vois toi-même, comment tu vois le monde. Itageuza namna yako ya kuona, na vile huku neriona, na vile huku naona dunia bitageuka. Et pour assimiler un enseignement, il faut vivre cet enseignement en l'appliquant à sa propre vie. Na juu ya kuelewa mzuri ile mafundisho, unapasha kuishi ile mafundisho, unaiweka katika tendo mu maisha yako. Et cela nous permettra d'emporter le fruit. Ile itatusukuma mwisho tuzale sasa matunda. Jésus dit, si vous portez du fruit, Yesu anasema kama mnazaa matunda. il dit cela dans Jean 15, Anasema 8, Yohana je pense. 15, Si vous portez du fruit, kama mko nazala matunda, c'est ainsi que mon Père sera glorifié njo hivi baba yangu atatukuzwa, et que vous montrerez que vous êtes réellement mes disciples. na mutaonesha ya kwamba ninyi kweli kweli ni wanafunzi wangu. Et le fruit dont il est question est un fruit spirituel. Na tunda ile imesemewa pale ni tunda ya kiroho. Il y a donc un chemin à emprunter. Si tu ne te décides pas de t'engager dans ce chemin, ce fruit ne se verra pas dans ta vie. Peko njia ile unapasha kufuata, kama uyaingia amo ile tunda itaonekana mu maisha yako. Hier, je rappelais à la réunion du collège Jana nilikumbusha kwa ile baraza yetu kubwa ya kikosi cha wazee que je fais une observation ya kwamba mimi naangalishisha sur près de 250 adultes que nous comptons dans cette assemblée locale La Bonne Semence. karibu batu bakubwa 250 mu Bonne Semence. Nous avons aussi à peu près 200 enfants qui sont à l'école de dimanche. Tuko na karibu tena na batoto 200 kuekodima. Je vois souvent les parents très heureux le jour de la Noël. Niku naonaka sana bazazi na furaha siku ya Et Noeli. vous sortez vos caméras pour que chacun puisse fixer l'image de son enfant qui participe au récital et tout ça. C'est bien. Beko unatosha makamera juu ya kuangalia kubeba video ya mtoto vile anasema ni mzuri sana. Et nous encourageons les parents qui envoient leurs enfants à l'église. C'est une bonne chose. Na tunatia moyo bazazi banatuma batoto kukanisa, ni kitu zuri. C'est de cette manière que nous pouvons préparer une génération efficace de témoins pour le Seigneur Jésus-Christ. Njo paka ile namna tunaweza kutengeneza kutayarisha bale bashuhuda batatukombola. Mais il faut aussi que nous, les adultes, Inapasha sisi bakubwa vile vile nous fassions preuve tuoneshe d'être des modèles ya kwamba sisi ni mifano, en nous disposant nous-mêmes à nous mettre à l'école de Jésus. kujitiisha sisi wenyewe kwa shule ya Yesu. Je disais, nous avons une grande assemblée des auditeurs du dimanche, Tuko na kanisa mnene ya bale banasikiaka musiku ya Mungu, mais les disciples qui se mettent à l'école du Seigneur, lakini bamitume bale banajitiisha ku masomo ya Bwana 25%. karibu % 25 1 sur 4 moya juu ya qui se ine. met à l'école du Seigneur Bale banaikala ku shule ya Bwana pour apprendre ili bapate kujifunza, en vue de comprendre. bapate kuelewa. Parce que ce que vous n'avez pas compris, Juu ile au kuelewa vous ne pouvez pas l'aimer. hauwezi kuipenda, Et si vous n'aimez pas, na kama hauwezi votre kupenda, vision des choses et du monde ne changera pas. namna yako ya kuona dunia haitageukaka, Et si vous n'avez pas aimé, na kama haukupenda impossible de porter du fruit. haiwezekani kuzala matunda. Je ne cesse de prier Dieu Misichoke kuomba Mungu pour que la foule des auditeurs de l'assemblée se change en disciples. juu ile kundi kubwa ya kusikia igeuke iwe ba mitume. Alors quand nous apprenons la doctrine de la sanctification, Wakati tunafunda mafundisho kuhusu utakaso, si nous nous mettons à l'apprendre, kama tunaanza kuifunda, ça nous amènera à comprendre une vérité fondamentale, itatusukuma kuelewa ukweli moja ya msingi, c'est que la foi
ya kwamba imani est la seule manière ou la seule façon de grandir en tant que chrétien. njo namna moya tu tuko nayo ya kukomea kama vile wa Kristo. C'est-à-dire, on grandira pour finir par ressembler à Christ. Ni kusema tutakomea mpaka mkumufika mkufanana na Yesu. En apprenant cette doctrine, Wakati tutafunda ile ukweli, si nous l'aimons, kama tunaipenda, cela va nous amener à changer notre perspective, notre vision en saisissant cette autre grande vérité. itatusukuma kuona namna ingine mkushika ukweli kubwa ingine. Je grandis lorsque je me vois d'une nouvelle façon. Niko nakomea wakati niko najiona namna ingine. Si tu te vois que tu es saint, Kama uko najiona sema uko mtakatifu, ça va te permettre de grandir. bitakusaidia ukomee. Mais si tu ne te considères pas comme saint, Kama uyajiona vile, rien ne te distinguera des gens du monde. hakuna kitu kitakuachanisha na batu ba mudunia. Et troisièmement, Kia tatu, si je me mets à vivre cette doctrine, kama mimi naanza kuishi ile mafundisho, ça va m'amener à adopter une nouvelle posture dans ma vie. J'aurai des nouvelles attitudes et un comportement nouveau. itenisukuma niwe na tabia mupya. Je me dirai ceci, Mimi taanza kusema hivi, je vais passer plus de temps à écouter ce que la parole de Dieu dit que je suis, nitapitisha muda wangu mkusikia kile neno ya Mungu inasema niko, au lieu d'écouter ce que les gens du monde ou les systèmes du monde disent de moi. kuliko kusikia bile batu ba mudunia na mambo yake yote banasema juu yangu mie. Les Congolais aujourd'hui ont honte de leur identité. Bakongomani leo beko na haya ya kile beko. Plusieurs, ils sont contents quand ils ont changé de nationalité. Ba mingi beko nashikia fieri wakati banabadilisha, Ils brandissent leur nouveau passeport. banakuwa na passport mupya. Je me souviens à une époque où plusieurs sont sortis de ce pays, plusieurs se sont faits en bien. Nakumbuka wakati mwa ba mingi balitokaka Mukongo banafanya banakuwa batu ba Et Muzambia. malheureusement, la plupart, c'est par des voies contournées qu'ils obtiennent les passeports d'ailleurs. Kwa ole ba mingi ni manjia moya ya buficho njo banapataka ile Mais mapassport quand on ya commence à te ingine. parler en patois, en langue du village, tu ne te retrouves pas. Kama wanaanza kusema- Frontière, kobo kasumbalesa, rudia kwenu. Kama wanaanza kusema mkia kwabo kule, tu ne te retrouves pas, allez on t'arrête, on te remorque pour Kasumbalesa, tu rentres chez vous. Moi, je me dis, Dieu ne s'est pas trompé de faire de nous des Congolais. Mimi nasemaka Mungu ashikukotole kutumba bakongomani. Mais nous devons seulement apprendre à nous regarder et à nous voir différemment. Lakini tupasha kujifunza kujiangalia na Et ce kujiona thème, il bakuachana. est approprié pour ça. Étudions la sanctification. Na ni mzuri sana tufundeni utakaso. Alléluia. Amina. Je ne vais pas revenir à l'origine des mots que nous avons appris durant tout ce temps dans nos semaines d'enseignement. Shitarudiria tena mu matamko ya ile tulifunda mu majuma ilipita. Je vais seulement nous rappeler la synthèse de la définition de la sanctification à laquelle nous sommes parvenus après avoir parcouru tous ces mots que nous trouvons dans l'Écriture. Tuko napenda kufikia mukufunga kwa utakaso kufatana na tamko iko mu maandiko. Nous avions dit 4 choses Tulisemaka hapo bitu bihine dans la définition de la sanctification. katika tafsiri ya utakaso. Nous pouvons définir la sanctification Tunaweza kutafsiri utakaso comme Kama- une mise à part pour Dieu. kuwekwa pembeni juu ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Une mise à part pour Dieu. Kuwekwa pembeni juu ya Mungu. Deuxièmement, Kia pili, nous pouvons définir la sanctification tunaweza kutafsiri utakaso comme l'imputation de Christ qui est notre sainteté. kama kuwekwa kwa Kristo kuwa utakaso wetu. De la même manière que Jésus nous est imputé comme justice devant Dieu, Paka vile Yesu banatuwekea yeye kuwa haki kumbele ya Mungu, de la même manière que c'est la justice de Jésus qui nous est attribuée paka vile ni ule uhaki wa Yesu njo banatupatia abo par la foi, kupitia imani. de la même manière la sainteté de Jésus nous est attribuée par la foi. Njo paka vile na butakatifu bwa Yesu banatupatia abo kwa imani. Troisièmement,
Kitu ya Nous tatu, pouvons définir la sanctification tunaweza kutafsiri utakaso comme une purification de tout mal moral. kama kusafishwa kwa bubaya bote. Et quatrièmement, Na kwa ine, nous pouvons définir la sanctification tunaweza kutafsiri comme utakaso une conformité à l'image du Christ. kama vile kufanana na picha ya Kristo. Alors vous avez vu que j'ai mis comme titre aujourd'hui Unaona la niliweka kama sanctification, kishina leo utakaso purification de tout usafishwa mal moral. na bubaya bote. En semaine, nous avons commencé cette étude Katika juma tulianza ile mafundisho sur la purification de tout mal moral. juu ya kusafishwa na kila aina ya bubaya. En semaine, nous sommes entrés en profondeur. Nous Katika n'aurons pas juma- le temps aujourd'hui, mais il y a quelque chose que je veux dire pour aujourd'hui dimanche. Tuliingia katika wakati, lakini leo nitasema kwa kitu kimoja juu ya leo. Nous avions dit que la purification de tout mal moral est aussi en réalité une autre forme de mise à part pour Tulisema Dieu. kusafishwa na bubaya bote inakuwa sasa kuwekwa tena pembeni namna Regardez le moja. texte que nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Il dit quoi? Sortez, séparez-vous. C'est une mise à part. Munaona hii tulisoma Wakorintho wa pili 6 mstari wa 17, sasa tokeni, ni kuwekwa pembeni. Déjà depuis l'ancien temps, depuis l'Ancien Testament, Ni vile tangia agano la kale les prêtres devaient se séparer, devaient se sanctifier eux-mêmes avant de s'approcher de Dieu. bakuhani balipashoka mbele kujitakasa bao benyewe mbele ya kuya kutolea sabiu. On lit notamment ceci, l'ordre du Seigneur dans Exode 19, verset 22, Tunaisoma mu Kutoka 19 mstari wa 12, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, ya kwamba mkoani anakaribia wa milele anapaswa kujitakasa vile de vile, peur que l'Éternel ne les frappe de mort. kusudi Bwana asimupike na afe. Alors nous avons dit Vile tulisema que le croyant d'aujourd'hui huyu mwaminifu wa leo doit aussi se sanctifier, anapasha kujitakasa na doit aussi se yeye, séparer lui-même. anapasha kujiachilia, kujitenga Et de mwenyewe. quoi doit-il se séparer? Anapasha kujitenga na nini? Nous avions appris en semaine Katika juma tulifunga qu'il doit se séparer de tout ce qui est impur en général. anapasha kujitenga na yote iliyo mchafu kwa ujumla. Comment sauras-tu distinguer le pur de l'impur? C'est en étudiant la parole de Dieu, en laissant le Saint-Esprit t'instruire. Utajua je kuachanisha kilio safi na kilio kichafu? Ni mkufunda neno ya Mungu. Nous avons aussi vu, deuxièmement, de quoi un croyant doit se séparer. Tuliona cha pili ni nini mwaminifu anapasha kujitenga nayo. Il doit identifier et se séparer des faux docteurs. Anapasha mbele kujua ama kutambua na kuachana na balimu Des babongo, faux enseignants, balimu babongo, et ainsi rejeter leurs faux enseignements. na vile kutupa ile mafundisho yabo ya bongo. Car aujourd'hui, la souillure et la corruption morale vient au travers des enseignements. Juu leo machafuko mengi inatokea ku mafundisho. Si tu ne t'appliques pas à connaître la vérité, Kama ujitowe kufunda ukweli, tu ne discerneras pas l'erreur. hautatambua kosa iko wapi. Mais lorsque tu as connu la vérité, Sasa wakati utayua le ukweli, Seigneur Jésus nous a promis que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bwana alipata kutulaka sema mutajua ukweli na ukweli itamitia uhuru. Nous serons mis au-dessus de toute séduction. Tutakuya Nous serons yulu mis ya au-dessus kuvutwa de kote, toute tromperie. tutakuya yulu ya kudanganifu wote. Mais troisièmement, Lakini kia tatu, le croyant du Nouveau Testament mwaminifu wa mwagano jipya doit aussi apprendre à se séparer de sa nature propre qui est mauvaise. anapasha kujifunza kujitenga na hali yake peke iliyo mubaya, Et c'est plutôt de cette nature propre qui est mauvaise na ile hali yake mwenyewe iliyo mubaya dont je vais parler un peu plus aujourd'hui. ndio ile mimi napenda kusemea kwa zaidi Et c'est leo. pourquoi je nous invite de relire le deuxième texte que nous avons lu, Romains chapitre 6, verset 11 Tusome tena Waroma 6:11 et 12. na 12.
Alors, la référence à laquelle on se compare en parlant dans le verset 11 et 12, c'est Christ lui-même dont on nous parle dans les versets 8 à 10. Lisons donc, pour comprendre ce que nous dit Romains 6, 11 et 12, lisons les 3 versets au-dessus, 8, 9 et 10. Est-ce qu'on peut nous projeter Romains 6, 8, 9 et 10? 8 d'abord, voilà. Romains chapitre 6, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Or, puisque nous sommes morts avec Christ, kama tulikufa pamoja na Kristo, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. tunaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye vile vile. Qui est déjà mort avec Christ ici? Nani anesha kufa pamoja na Kristo humu? Qui n'est pas encore mort? Nani ashiakufa? Nani angari mujima? Qui est encore vivant? Ashiakufwa na Yesu. Qui n'est pas encore mort avec Christ. Les chrétiens sont morts avec Christ. Ba Kristo bo basha kufa na Kristo. Verset 9. Mstari wa 9. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Maana tunajua Kristo aliyefufuka asitakufa tena. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Lufu aina na uwezo juu yake tena. Écoutez verset 10. Sikia sura ya 10. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Asema alikufa juu ya zambi tena mara moja tu. Mais à présent, Lakini sasa il est vivant eko naishi. et il vit pour Dieu. Tena eko naishi kwa Mungu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Jésus est vivant. Yesu ni mujima. Nous avons un sauveur vivant Tuko na Mwokozi aliye qui peut mujima. nous sauver encore aujourd'hui de toutes les détresses dans lesquelles nous Anaweza pouvons kutuokoa nous tena na retrouver. mataabu yote mule tunaweza pitia. Et il vit, c'est pour Dieu qu'il vit. Tena eko naishi kwa Mungu. C'est pourquoi, Njo kwa maana quand vous voyez le verset 11, mstari ya 11 on nous dit banatuambia hivi. ainsi vous de même, dans Louis II 1910. Louis II 1910 sasa mwe vile vile. Ainsi vous de même, regardez-vous comme mort au péché Mwe na mie mujiangalie kama munesha kufa kuzambi et comme vivant pour Dieu Na en kam- Jésus-Christ. kama vile muku naishi kwa Mungu katika Kristo Yesu. Nous venons de dire que Jésus il vit Tunatoka kusema Yesu anaishi et c'est pour Dieu qu'il vit. na eko naishi juu ya Mungu. Ainsi donc, Basi conséquence, toi et moi, regardons-nous comme nous aussi morts au péché. Kinyume, Parce que Jésus we- est mort pour les péchés. wewe na mimi tujione kama vile tunaisha kufa kuzambi juu Yesu alikufia nzambi. Regardez-vous comme morts au péché. Mujitazame kama vile munaisha C'est kufa pour ça que nous kumbele ya avons zambi. besoin de faire une étude de cette doctrine de la sanctification. Ndio kwa maana tunapasha kujifunza sana hii mafundisho ya utakaso. Les chrétiens saints sont des hommes et des femmes morts au péché. Bakristu batakatifu ni banaume na banamuke benye kufa juu ya zambi. Et comme vivants pour Dieu. Kama vile beko naishi juu ya Que Mungu. le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Basi musiache kutawala zambi ndani ya mili yenu ya kufa hata mutii C'est tamaa pourquoi quand zake. Jésus nous apprend à prier, il dit, lorsque vous priez, voici comment vous devez le faire. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous voulons vivre sous le règne, sous l'autorité de Dieu, sous le règne, sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Ndio kwa maana Yesu afundisha banafunzi sema, Baba, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Tupasha kuishi chini ya ufalme na utawala wake Mungu. Moi, je choisis comme autorité le règne de Dieu. Mimi nachakula kama uwezo ya Mungu Si tu kutawala. rejettes le règne de Dieu, c'est le règne du péché Kama qui unakatala ufalme reposera wa sur toi. Mungu, ni ufalme wa zambi utakutawala. Il n'y a que ces deux autorités. Ni paka ile mamlaka mbili. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Yesu anasema hakuna mtu anaweza kutumia walimu wawili. Et donc, les hommes doivent se rendre compte qu'ils vivent dans un monde où il y a deux royaumes.
ndio bato banapasha kujua kusema beko mudunia mule muko maufalme Le mbili, royaume de Dieu ufalme moya ya Mungu et le royaume des ténèbres. na ufalme ya Le giza. royaume des ténèbres dont le prince est Satan. Ufalme wa giza ule mtawala ni shetani, Mais une autorité qui lui est accordée pour un temps. lakini ni uwezo moya banampatia wa muda. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Kumbe zambi ishitawale tena mumili yenu Et ya kufa, n'obéissez pas à ses convoitises. na musitii kutamaa zake. Le même texte dit par Second 21. Mpaka hii usomi moya moya mutafsiri Second 21. Second 1910, il dit regardez-vous comme mort. Mu 1910 wanasema mujitazamie kama benye kufa, Second mujangalie. 21, il dit de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Asema mujitazame kama benye kufa juu ya Mungu na juu ya Yesu. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, Zambi ishitawale basi katika mwili yenu ya kufa. toi et moi, nous vivons dans un corps qui est mortel. We na mimi tuko naishi mwili ya kufa. Pour preuve, nous expérimentons la mort continuellement. Kwa kionyesho kila wakati tunapataka kuonja kurufu. L'apôtre Paul, il dit, la vie agit en moi, la mort aussi agit en moi. Mtume Paulo anasema bujima buku ndani yangu na lufu nalo luko nafanya kazi ndani yangu. Si je demande à Papa Madjani de faire ce qu'il faisait il y a 60 ans en arrière, il me dira, ah, ce n'est plus possible. Nikimuuliza Papa Machana asema fanya bila unaweza kufanya miaka 60 mbele, asema haitawezekana. Pourquoi? Le temps qui passe fait son effet sur le corps qui est mortel. Juu ya nini? Wakati vile kunaendelea ikuna lemea À kabisa un mwili moment ya ou à un kufa. autre, ça devient une réalité qu'on commence à palper. Samo hivi inakuwa ni ukweli tu kunaishi tu, Mais d'un autre côté, la vie continue à agir en nous. lakini ngambo nyingine bujima buku naendelea kuishi ndani yetu. Nous avons des corps mortels. Tuko na mili ya kufa, Mais même si nous sommes dans un corps mortel, hata kama tuko katika mwili ya nous kufa, n'allons pas vivre d'une manière quelconque. hatupashi kuishi munamuna tu ya ovyo ovyo. Et il y a une loi dans ce corps mortel, c'est la loi du péché. Peko sheria moya mwile mwili ya kufa ni Et sheria ya la zambi. loi du péché a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit qui est dans notre esprit. Na ile sheria ya zambi inachana na sheria ya roho iko ndani ya roho yetu. Nous ne sommes pas que des êtres de corps, nous sommes aussi des êtres spirituels. Hatuna paka batu mwili bule, lakini tuko batu pia kiroho. En recevant Jésus, l'esprit de Jésus vient demeurer dans notre esprit. Wakati tunamwamini Yesu, roho wake anakuya kuikala ndani C'est ya roho pourquoi yetu. j'ai une conscience vive que j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Niko na dhamiri wazi ya kwamba niko wa mfalme wa Mungu, niko mwana wa Mungu. Et celui qui m'a fait entrer dans ce royaume, il est saint. Na ule aliningisha mwile ufalme iko mtakatifu. Comme on nous l'a encore rappelé dans le thème d'adoration dans 1 Pierre 1, 15. Paka vile bali tukumbusha mukishina ya mabudu Puisque Petro wa celui kwanza. qui nous a appelés est saint, Sababu ule alituita yeye ni nous mtakatifu. aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. Sisi vile vile twapasha kuwa watakatifu katika mwenendo yetu yote. Bible du Semeur, le même Tafsiri passage. le semeur. Ainsi Ile usomi vous moya aussi, moya. Semeurs. Hivi ninyi vile vile. J'espère que les gens de la technique sont avec moi. Ainsi vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché Hivi ninyi vile vile mujiangalie kama wenye kufa kwa et comme zambi, vivants pour Dieu dans l'union avec Christ. kama walioishi juu ya Mungu katika umoja Si na nous sommes Kristo. unis à Christ par la foi, Kama tuko benye kuunganishwa kwa Kristo kwa imani, eh bien nous vivons pour Dieu. tuko naishi juu ya Parce que Mungu. Christ vit pour Dieu. Juu Kristo yuko naishi juu ya Mungu. Nous sommes le corps de Christ, il est la tête. Tuko mwili ya Ce Kristo que la na yeye ni tête kichwa. pense, c'est ce que le corps exécute. Bile kichwa iko na waza, njo bile mwili iko nafuata. Tu n'as jamais vu ta tête penser en disant je vais à l'église et puis ta jambe dire moi je reste dans le lit et puis la jambe se détache du corps. Jamais ta jambe ne reste dans ton lit. Hata siku moja bifanikake. Quand c'est l'heure de manger, Kama ni saa tu ya kula tu te mets inaendelea. à table, le Unaikala. bras ne va pas dire mishitabe bantonge. Mkono haisa sema je ne prends pas quelque chose. Jamais. Non. Si la tête dit c'est le moment de manger, tout le corps se dispose
et les glandes salivaires banaanza kutosha, surtout kama supu balifanya iko ya bien. Kama ni wakati ya kula, le corps entier obéit aux Les instructions de la papilles tête. gustatives inaanza déjà kusema leo hii mchuzi mitashikia bien. Voilà. Tout le corps se met Mwili en yote œuvre. iko tayari pale, tayari Ce kabisa. que Jésus veut, c'est ce que l'Église fait. Bile Yesu iko napenda ndio bile kanisa iko Les nafanya. désirs de Jésus sont les désirs de l'Église. Mapenzi ya Yesu ndio mapenzi ya kanisa. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Kumbe zambi isimitiishe kabisa ili muendelee kufanya mapenzi yake. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, Kama unasoma Waefeso sura ya dans 4, beaucoup de ces lettres, usomi Paul maandiko exhorte mingi ya les Paulo, communautés chrétiennes à mener une vie de sainteté en opposition avec la corruption du monde qui nous entoure. Paulo anawaonya waishi maisha ya utakaso kwa kinyume na ile mazingira tuko amo. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes passés maîtres à lancer des critiques sur d'autres. Sisi wa Kristo tunakuwa wafundi kuendelea kusemea mambo mibaya kwa wengine. Nous avons tendance à croire que les politiciens congolais sont les plus corrompus. Tuko na Ce sont waza les plus sana corrompus au monde. Mais ils sortent d'où? De notre propre société. bale ba politicien njo banakuwa bale wakata milomo sana banatoka wapishi paka Mais avant de penser que eux sont corrompus, est-ce que nous sommes droits? bele ya kuwaza sema bo beko bato babaya. Je, est-ce que si tuko ba kunyoloka? L'église de Jésus-Christ a une mission. Kanisa ya Yesu iko na kazi moya, C'est d'être le sel de la terre. ni kuya chumvi. Vous savez, le sel, en dehors de son pouvoir pour donner la saveur aux aliments, Unaona inje ya kuleta onjo ya le chumvi. sel est un agent de conservation pour éviter la corruption. Chumvi inachungaka iko na chunga kitu mzuri kishioze. Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas corrompus? Je, shi benyewe hatuna hako tuna C'est une question kabubaya? que nous devons nous poser. Ni ulizo tunapasha kujiuliza. Je ne crois pas qu'un ministre national, là où il est, on le trouve aussi à la douane, à la périphérie. Est-ce qu'il est à la douane? Misi wazie saa ule mwaziri eko kule Est-ce qu'il est dans les eko na bureaux des kudwa. impôts? Eko kuile Est-ce maofisi qu'il ya est au impôt. cadastre? Eko kule Est-ce kukadastre. qu'il est au quartier? Eko mu quartier Est-ce kule qu'il est à la kubiro. mairie? Eko ku mairie. Non. Mishi wazie Qui trouvons-nous plutôt partout là-bas? ni banani tunakuta mule mote mule. Des prétendus chrétiens. Uko naishi beko nasema ni Bakristo. Aujourd'hui, dimanche, ils sont dans les assemblées des Leo siku ya auditeurs. Mungu ba mingi beko mu makanisa huko na kule. Mais après la semaine, Mu dans katikati le ya reste juma. de la semaine, ils sont où? Sasa bile beko wapi? Ils font quoi? Na beko nafanya nini? Est-ce que nous sommes différents de ceux que nous critiquons? Je, tuko benye kuachana na bale turekalaka tuko nasemea Jésus vibaya. dit, Yesu anasema tu es pressé à voir la paille dans l'œil de ton prochain. uko haraka kabisa kuona kalunyashi Mais mulicho ya toi-même, tu as une mwenzako. poutre dans ton œil. Asema katika richo yako kuna kimuchi kinene. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tosha mbele kile kimuchi kinene muricho yako. Ôte-la. Tosha. Et alors, tu pourras voir clairement pour aider ton prochain à enlever sa paille. Kisha utakuya na nguvu ya kusaidia ule jirani yako atoshe kalunyashi muricho. Vous savez ce qui changera cette nation? Unaona bale batageuza hii Ce ne inchi sont ya pas les Kongo. projets politiques, Haina mipango ya siasa, mais c'est le changement des cœurs. likugeuka kwa maroho. Il faut que nous apprenions à nous séparer de notre nature propre qui est mauvaise. Il faut que nous apprenions cela. Tupasha kujifunza kuachana na ile Chacun hali d'abord ya pour sa bumutu iko part. mubaya. Kila Avant de mtu yeye porter mon mwenyewe regard sur mon prochain et moi, ma propre nature. mbele ya kuangalia jirani yangu, Je mimi dois m'en naangalia mimi séparer. mwenyewe, Je dois m'en niachane séparer. nabyo, niachane nabyo. Dans Éphésiens chapitre 4, un long texte, je ne vais pas le lire, qui va de 25 jusqu'à 32. Katika Waefeso sura 4 25 mpaka 32, Vous voyez Paul en train de parler de la sainteté chrétienne, Paulo yuko nasemea utakatifu wa Bukristo. c'est-à-dire la vie que nous menons parce que nous sommes unis à Jésus. Asema maisha ile tuko naishi kama vile benye kuungana kwa Yesu. Une vie qui est opposée aux mœurs corrompues des païens. Maisha iko yenye kuachana kabisa na ile mambo mubaya ya bapagani Et la corruption morale dont il faut se détourner. na uharibifu ule beko nasemea tunapasha kuacha. Nous la voyons par exemple dans Éphésiens 4, versets 17 à 19. Regardons cette portion. Éphésiens 4,
17 à 19. Bible du Semeur. Tafsiri le Semeur. Technique Bible du Semeur. Ephésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je vous dis. Tazama sasa niko nimeambia neno Ce hili que je vous déclare au nom du Seigneur. na kushuhudu katika jina la Bwana. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Musitembee kama wapagano wanavyotembea katika ubatili wa nia zao. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. Ufahamu wao ni giza na waliotengwa mbali na uzima Mungu analeta à cause de l'ignorance qui est en eux kwa sababu ya ujinga ulio ndani yao et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Unatokea kwa ugumu wa mioyo yao, ayant perdu tout sens moral. Waliokwisha kufa na kujitia. Un chrétien doit apprendre à aiguiser son sens moral, c'est-à-dire la faculté à distinguer ce qui est droit, ce qui est juste aux yeux de Dieu, de ce qui est tordu et de ce qui est injuste. Nous devons avoir ce sens moral aiguisé. Mais les païens, eux, ils ont perdu tout sens moral. Et ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Nous trouvons des chrétiens dans des entreprises. Eux aussi, ils volent pour leurs enfants du papier duplicateur, des stylos. Nous voyons des gens qui volent même du papier hygiénique dans les toilettes. Des chrétiens. Ben oui, je vous jure. Si on lui donne pour gérer un petit stock quelque part, pour que l'activité de l'entreprise progresse, mais ce stock ne servira pas à ce à quoi on le lui a donné. Surtout quand on a papier duplicateur, donc ma devoir yote abatotoya que il n'a pas ta source d'approvisionnement ni bintu bya kukaji atabibeba anapeleka kwake. Il a perdu un sens moral parce que abakukupe bio jubikwe fourniture ya batoto yako kunyumba. Les chrétiens font ça. Zamani kulikuwa abantu beko na gérer cantine. Avant, il y avait des gens qui géraient la cantine. Ma société comme Gécamine, dans des sociétés comme Gécamine, SNCC. Va à la maison de la gestionnaire ou du gestionnaire de la cantine. Tona ile mamologie ya malaki. Et qu'on a eu 12, 10, quoi que. Donc il y a beaucoup de il n'a pas été acheté ça au marché. Il a pris au dépôt. Dimanche, et comme kanisa. Siku ya Mungu kipu ilo. Ceux qui sont là-bas en train de ceux qui sont calmes là comme ça. Tous prient quand même. Mais musulmans pale kunaomba vile kunafanya plan sema milioni na masardini ilikuya. Oh, il y a l'arrivage des sardines. Kisha ukasema niko naomba Mungu. Et puis tu pries Dieu. Kisha unafanya plan ya kwenda kubeba makarton ya sardines. Tu planifies comment prendre les cartons de sardines, de corned beef. Tu viens amener à la maison. Vous savez pourquoi nous n'avons ni route ni quoi? C'est parce que nous sommes égoïstes. Nous avons perdu tout sens moral. Église du Christ. Où est le sentiment de Christ en vous? Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Droiture, intégrité, honnêteté, contentement. Je me contente de mon salaire. Si tu trouves que le salaire ne suffit plus, va avec droiture chez ton employeur. Chef, hii salaire haitoshe tena, hainyeneye. Uende kwa ule alikupa kazi umulombe. Ninaweka démission yangu mitenda kujidebrouiller autrement. Unasema mimi sitaweza kutumika, je vais travailler. Olia vile unaanza nawe kufanya ma montage ubebe bintu bila bina byako mukaji. Au lieu de ça tu fais des montages pour prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Par envie, par jalousie, par compétition, toi aussi tu veux parce que tel a acheté une voiture, tu veux acheter une voiture. Mais non. Nous sommes des habitants temporaires. Tuko naikala hapa ni kwa muda.
tulisikia mwimbo asema Dieu veut que dans son église il y ait des hommes et des femmes qui se sanctifient. Nous avons écouté dans le cantique, Mungu anapenda banaume na banamuke mkanisa yake beko najitakasa. Des hommes et des femmes qui se sanctifient. Banaume na banamuke bale beko najitakasa mkanisa Paul yake. exhorte comme ça continuellement dans toutes les lettres. Aux Colossiens, la même chose. Paulo eko naonya Exhortation à la kanisa yake. sainteté, à la charité, à la piété. Kuwaonya kuutakaso, kuutawa. Par exemple, Kwa mfano, Colossiens chapitre 3, verset 5. Wakolosai sura 3 mstari wa 5. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre corps, appartient à la terre. Bas- Faites-le mourir. Uweni viungo vyenu vilivyo duniani mubiue. C'est-à-dire l'inconduite. Ni kusema kutembea mubaya, L'inconduite, l'impureté, uchafu, les passions incontrôlées, matamaa les mbaya, désirs mauvais, mafikiri la mabaya soif de posséder qui est une idolâtrie. na kutamani ndio kuabudu sanamu kule. Verset 6. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu Asema sur ni- ceux qui refusent de lui obéir. Kwa sababu ya maneno haya njoo anavuta ghadhabu ya Mungu kwa wale walioasi. Écoutez, nous sommes mis au défi en tant que chrétiens dans le verset 7. Banatuwekea kanio kama Bakristo mustari ya 7. Il dit, vous-même aussi, Asema ninyi vile vile vous commettiez ces péchés autrefois. mulikuwa kanafanya ile nzambi zamani, Autrefois, zamani. lorsqu'il faisait votre vie, lorsqu'il faisait. Mais comment se fait-il que ça continue à faire ta vie jusque maintenant? Sasa biko naendelea mu maisha yako na hapo sasa biko je? Ça devrait être des choses d'autrefois, Ilipasha ikuwe ni mambo ya zamani. pas de maintenant. Hapana ya hapa sasa tena. Verset 8, Paul dit, mais à présent, Asema nous lakini sommes dans sasa, Colossiens 3, Wakolosai sura ya mais à 3. présent, Lakini sasa débarrassez-vous de tout cela. ondosheni maneno haya yote, Purifiez-vous de tout cela mujisafishe na maneno haya yote, et le Père vous accueillera. na Baba atamipokea. Débarrassez-vous de tout cela. Mutoshe maneno haya On yote. énumère quelques-unes de ces choses dont Banataya mo je bimwe dois me débarrasser, dont tu dois te débarrasser. Ile mimi napasha kutosha, ile na wewe unapasha kutosha. Colère, Kasirani, irritation, hasira, méchanceté, uovu, insulte matukano ou propos grossiers. na masemo ya haya Aujourd'hui, vinywani les mwenu. enfants de Dieu se délectent de toutes ces vidéos sur TikTok et tout ça. Et ils nous balancent même ça sur le groupe de l'église pour que nous rions, pour que nous puissions rire des propos grossiers. Est-ce que vous voyez que c'est bien séant pour les enfants de Dieu? Non! Eti ni Nous devons mzuri nous juu ya débarrasser batoto de ya ces Mungu. choses. Twapasa kukatala vitu vya ile namuna. Des propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Misemo ya haya vinywani mwenu. Ne vous mentez pas les uns aux autres, Musijiambie maneno ya uongo, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ces agissements. kwa kuwa Dépouillement, mumeondosha dépouillement, kabisa dépouillement. mtu wa zamani na matendo yake. Si tu fais confiance au Seigneur, Kama unamtumainia Bwana, l'Esprit du Seigneur te donnera la force Roho wa Bwana atakupatia nguvu pour te dépouiller de ces choses. juu ya kuvula ile mambo yote. Alléluia. Haleluya. 1 Thessaloniciens chapitre 4, Tesalonika wa kwanza sura ya 4 verset 3 et mstari ya 7. 3 na 7. Verset 3. Mstari ya 3, Ce que Dieu veut, ile mapenzi ya c'est Mungu votre ni sanctification. utakaso wenu, C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. mwepuke na usherati. Second 21, il dit ceci. Second 21 anasema hivi, C'est que Dieu veut, Kile c'est Mungu votre anapenda. progression dans la ni sainteté. kule kuendelea kwenu muutakaso. Bible du Semeur, il dit, Tafsiri le ce que Semeur. Dieu veut, Kile c'est Mungu que anapenda. vous deveniez toujours plus saints. Mukuye zaidi Que watakatifu. vous deveniez toujours plus saints. Nasema mukuye zaidi watakatifu. Verset 7, Mstari ya 7 second 1910. mu Second 1910, Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. maana Mungu hakutuita sisi kwa uchafu lakini kwa utakaso. Second 21, il dit, il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Lakini wanatuambia asikutuita kuuchafu lakini kukujitoa. Alléluia. Haleluya. Et du Semeur nous dit, Na Semera anasema
Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes. Maana Mungu asikututuma kuenda kujitoa ku matendo ya mubaya. Dégradantes, ya kukushusha, ya kukuisha na valeur. Kuzaraulisha. Kama unafanya kitu kisha sema ni Mkristo, si tu fais quelque chose, on dit qu'il est chrétien de la bonne semence. Ni kusema bonne semence ni bule. Kama huyu ndio Mkristo wa bonne semence. Si celui-ci est chrétien de la bonne semence. Bule kabisa. Tusema tu on nous insulte nous tous à cause de deux ou d'une personne. Si chacun de nous peut avoir le souci d'honorer le nom de Jésus, partout où il est, en ne s'adonnant pas à des pratiques dégradantes, mais nous avons été appelés à vivre d'une manière sainte. Alléluia. Alléluia. Enfin, Paul écrit ceci dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Parce que nous avons des promesses que Dieu veut nous accueillir comme des fils et des filles. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Second 21 dit, poursuivons jusqu'au bout la sainteté. Poursuivons jusqu'au bout la sainteté. Et cela dans la crainte de Dieu. Bible du Semeur. Tafsiri le Semeur. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Notre propre nature, elle est mauvaise. Et en semaine, nous allons voir les deux natures du chrétien. Il a une ancienne nature qui est toujours là, mais il doit apprendre à la crucifier chaque jour. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas pécher contre le Seigneur. En d'autres termes, je le discipline chaque jour. Toi et moi, nous devons nous discipliner. C'est en cela que nous sommes les disciples de Jésus. Jésus a mené une vie disciplinée. Il avait des objectifs. Il ne s'est pas dispersé dans les choses du monde. Il était concentré et consacré à la mission qui était la sienne. Alléluia. Amina. Vous savez ce qui est capital à retenir dans tout ce que nous venons de dire, c'est que la purification est considérée ici comme l'acte que toi tu dois poser. Et non pas un acte que Dieu fait à ta place. Dieu a mis à ta place des ressources et il veut que tu te serves de ces ressources pour te purifier. Quand il dit sortez, toi tu dis mi paka uma ta umitajitakasa hakuna maneno. Dieu dit sortez, toi tu dis non. Tu te convertis mais tes amis, tu ne t'es pas séparé d'eux, eux ils ne sont pas convertis. Quand ils sont au bistrot, tu es au bistrot avec eux. Est-ce qu'on dit que les bonnes mœurs améliorent les mauvaises mœurs? C'est ce qui est dit. Les mauvaises corrompent les bonnes. Prends un panier, des bonnes oranges, et prends une orange pourrie, mets-la au milieu. Viens voir une semaine après. Tu trouveras toutes les oranges intactes. C'est ça? Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu trouveras quoi? La pourriture partout. Dieu dit sortez. Toi tu dis non,
wasema Ce sont mes papa, amis avec qui j'ai grandi. ni Ça fait barafiki quoi? yangu bakubutoto haba bitafua nini tu? Surtout les maris charnels. C'est ce qu'ils disent à leurs femmes. Zaidi ba Wewe bwana unataka kunionyesha bakimwe. sema wewe ndio mtakatifu. Aba rafiki yangu kule mili anjiaka na wewe urikuyaka. Toi tu veux me dire que toi tu es saint. Tu connais d'où Au on lieu est venu avec atasema, mes amis. kama unaniona hivi mjema mimi naanza kulia bukari kwa ule rafiki yangu ule. Tu sais pas que si tu me vois comme ça, j'ai mangé le Mama foufou yangu de ndio anaanza l'autre. kutupikia mabukari. C'est Sasa sa wewe maman unataka qui nimwache préparait pour leo. nous. Abaseme umwache uende umulete témoignage que wewe ushakokoka. On ne dit pas que tu l'abandonnes, va témoigner que toi tu es sauvé auprès de Et lui. l'homme qui ne marche pas Heri selon le mtu conseil des méchants. ule asitembee kufuatana Tous na ceux qui n'ont shauri ya pas cru en wabaya. Jésus sont des méchants. Bote bale abamini Yesu ni babaya. Heureux l'homme qui ne s'assied pas, Heri mtu asikale, qui ne asisimame, s'arrête pas sur la route des pécheurs asisimame Ne kunjia ya t'arrête même batenda pas sur leur zambi. route. Usisimame hata pa et ile ne njia. t'assied pas en compagnie des moqueurs. Ushikale pamoja nabo. Celui qui se sanctifie trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ule eko najitakasa, eko nafurahia kabisa musheria Un ya mari Bwana. chrétien est d'abord un pasteur dans sa maison. Bwana Mukristo yeye mbele ni mchungaji Il munyumba est yake. celui qui doit être instruit des choses de Dieu Ndio ule anapaswa kufundishwa na pour maneno ya entretenir Mungu. son foyer autour de la parole Juu ya de Dieu. kuchunga nyumba yake pembeni ya Mais neno ya beaucoup de Mungu. maris chrétiens ont démissionné de leur responsabilité Lakini de babwana berger de la bamingi famille. bakristo banesha kuacha Asema mama buchungaji yabo bwabo anayokuomba, mujamaa. mama yabo anayokuomba Hola. atafanya ile kazi. La maman elle sait Mama, bien mwendelee. prier. Maman progressez. Vous progressez dans la sainteté. Progressez. Mais si vous ne progressez pas dans la sainteté, Sasa kama muendelee muutakaso. la parole dit que ceux qui ne progressent pas, c'est des faux. Neno ya Mungu inasema bale abendelee Parce ni que les babo. chrétiens authentiques, Juu bakristo bakweli ceux kweli. qui sont nés dans la vie de Dieu, Bale benye kuzaliwa mu ils ont maisha en ya eux le Mungu. désir de progresser dans la Ndani sainteté. yabo beko na tamaa ya kuendelea. Prie pour que ce désir s'allume en toi. Omba ile tamaa ikae ndani yako. Dieu a déjà mis à part pour lui-même tous ceux qui croient en Jésus. Mungu anesha kuweka pembeni juu yake bale bote baaminifu ba Yesu. Le croyant doit maintenant lui-même se mettre aussi à part pour Dieu. Mwaminifu ye mwenyewe anapasha kujiweka pembeni juu ya Mungu. Donc tu as une lutte à mener dans ta propre vie. Uko na ugomvi wa kukombana kila siku maisha Et yako, compte sur la grâce de Dieu. lakini tegamia pa neema ya Compte Mungu, sur la puissance de Dieu. tegamia pa uwezo ya Tu Mungu. peux poursuivre ta marche dans la Unaweza sanctification. kuendelea safari yako mzuri mkujitakasa. T'accueillir, Dieu t'accueillera. Pale Mungu Parce que tu es uni atakupokea. à Jésus. Juu huko mwenye kuungana na Mais Yesu. est-ce qu'il t'accueillera avec une couronne de gloire? Je, atakupokea na taji ya utukufu? Vous savez, Dieu est juste. Hein? Banduku, Mungu ni mwenye haki. Ceux qui se seront investis pour leur sanctification, pour leur consécration, ils verront la différence. Bale batajitoa juu ya utakaso wabo, La bataona Bible nous achanisho. parle des gens qui perdront leur récompense. Biblia inatuambia batu batakosaka ile malipo yabo. Paul écrivant aux Corinthiens, il dit, pour vous, vous serez sauvés, mais comme au travers du feu. Paulo anaandikia wa Korinto sema ninyi mtaokolewa lakini kama kwa Vous avez kupitia déjà kwa vu moto. les gens qui sortent d'une maison en incendie. Mshakuona batu bale banatoka mu nyumba kama Quand ina tu entends lungu. que moto inawaka mbio, c'est le moment de se sauver. Ata mangwa utaisabu, kama surtout kwa mukitanda. S'il y a incendie, même les habits tu vas oublier. Utatafuta pale peko ka sorti, l'essentiel, tu sauves d'abord Tu ta vas peau. d'abord chercher une sortie pour sauver ta vie. La parole nous dit que même au ciel, il y aura des gens qui seront sauvés comme ça. Neno ya Mungu inatuambia na kumbingu utakuwa batu benye kuokolewa Comme au kama travers vile. du feu. Sa kupitia kumoto. Kumbingu tengia, Au ciel tu es entré, mais éclat. mais l'éclat Ah, il t'a dépendre na comment urishi. dépendra de la manière dont tu as vécu sur Et terre. donc la vie sur terre Lakini maisha ya n'est kudunia pas seulement une étape temporaire, haina paka safari ya mais muda, c'est aussi un test. lakini ni kipimo. Un test qui nous qualifie Kipimo kiko na tusema à la tukuye récompense. bakustahili kupokea Jésus il malipo. dit, je viens bientôt. Yesu anasema niko nakuya mbio Avec moi, pamoja na mimi. la rétribution, la récompense Malipo. pour rendre à chacun selon ce qu'aura été sa vie. Juu ya kurudishia kila mtu kufuatana na maisha yake namna Si ilikuwa. tu négliges de te sanctifier Kama maintenant, kuna dharau kujitakasa hapa, moi je voudrais vraiment que nous tous nous nous engagions. mimi niko napenda Parce shibo que je voudrais wote voir des tujitoe. couronnes qui brillent en ce Niko napenda jour-là. tu kunaona mataji Je voudrais quand je kuna regarde ici, je vois kama mimi Pater, nageuka je suis kuna mwangara content. paterne. Ah, Je vois Sylvestre, nangara je suis content. Sylvestre. Ah, Hein? nafurahi.
Je vois Baluku, je suis Nangara content. baluka na furahi. Je vois Maman Bora, je suis Nangara mama content. bora furaha Je kabisa. vois ma maman Patience, je suis Nangara content. mama patience na furahi. Haipashi kama mimi nakuangalia. Il ne faut pas que quand je te regarde, Heureusement kule d'ailleurs huzuni haitakuya. bon là-bas il n'y aura pas quand Bon, même mitaangalia tu d'amertume. nasema bon, il a choisi lui-même. Je vais regarder, ya je kuya comprends. bila taji ya kumeremeta. Tu n'auras pas de couronne qui Le brille. Seigneur, il le veut. Bwana Que anataka toi et moi, wewe na nous mimi nous séparions maintenant hapa sasa tuachane, et que nous apprenions à le faire chaque jour davantage tujikaze kuifanya kila siku de zaidi notre nature propre, kwa kupenda kwa hali yetu qui mwenyewe est mauvaise. ile iliyo mubaya. La sanctification, Utakaso c'est la crucifixion au quotidien de la chair ni kusulubisha mwili kila siku kwa pour siku pouvoir progresser dans la sainteté. juu ya kuendelea kukomea mu utakaso. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je, kuko mtu anasikia hii maneno? Qui a compris ça? Nani anashikia? C'est que toi et moi, nous avons chacun un travail à faire sur nous-mêmes. Wewe na mimi tuko na kazi ya kujifanyia pashi benyewe. Perdons cette tendance à dire wabuchafu sana ni ule. Tupoteshe kwa ile namna ya kusema celui qui est Uriangalie sale mbele c'est wewe lui. mwenyewe avant ya kuangalia jirani. Regarde d'abord à toi-même avant de regarder le prochain. Sema tosha kiboriti kenye kuwa ndani ya licho yako, Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil utaweza kusaidia jirani wako kumtosha kariani. et puis tu sauras enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Puisse le Saint-Esprit nous aider à cela. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est la pensée que le Seigneur voulait partager avec toi et avec moi ce matin. Njoo wazo ile Bwana alipenda kugawanya na Est-ce que wewe nous na pouvons mimi nous asubuhi ya incliner un leo. moment en prière? Tunaweza kuingia katika maombi muda moya. Seigneur, merci pour la promesse de nous accueillir auprès de toi. Merci parce que tu as payé le grand prix pour notre rachat. Merci parce que le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Ce sang qui nous a obtenu le pardon de nos péchés. Ce sang qui nous a revêtus de sa justice. Ce sang qui nous a rachetés de l'esclavage du péché où nous étions. Ce sang qui nous sanctifie. Ce sang qui nous sépare. Cher Saint-Esprit, donne-nous maintenant la force de marcher et de progresser dans cette sainteté. Ce matin, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui a écouté cette parole, Asubuhi leo napenda kupatia bahati kwa mtu mmoja qui alishikia n'a hii pas neno, encore établi cette relation de vie avec lakini Jésus. asiye bado kuwa na ile uhusiano ya bujima pamoja na Yesu. Jésus, on l'accepte consciemment et personnellement. Yesu banamwichikiaka, banamwaminiaka na zamiri yako wazi. On le reçoit et on croit en lui comme sauveur. Banamupokeaka na kumwamini kama Mwokozi. Y a-t-il quelqu'un ce matin Je, kuku mtu asubuhi ya qui a leo entendu cette parole et qui veut recevoir Jésus comme son sauveur personnel? anashikia hii neno, napenda kumwamini Yesu kama Mwokozi wa pekee wake. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke